lèverons nos mains pour te chanter ce matin. Que la gloire revienne à celui qui vit éternellement. Que la gloire revienne à celui qui vit d'âge en âge. Alléluia. Oh, ce qui a fait Benamontona et Bobimate. Il demeure, il demeure, il demeure. Notre roi est couronné. Il est couronné d'autorité. Il est couronné de gloire. Alléluia. C'est lui notre créateur. C'est lui notre créateur. Alléluia. Nous n'avons pas un autre créateur que lui. Il est le créateur incréé. Alléluia. Notre Dieu, c'est le créateur incréé. Il a créé toutes choses. Il est venu avant toutes choses. Alléluia. Par sa parole, il a créé. Par sa parole, il a donné la vie. Par sa parole, alléluia, il nous a régénérés. C'est lui que nous devons suivre. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi ce matin, nous voulons dire, ce n'est que toi qui m'as créé. Ce n'est que toi qui m'as donné la vie. Je vis les miracles parce que toi, tu existes. Je vis les miracles parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. Je vis des miracles parce que le Saint-Esprit vit en moi. Alléluia. Si cela ne vous dérange pas, nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter ce cantique ensemble. Alléluia. Alléluia. Si réellement tu vis les miracles de Dieu dans ta vie, si réellement tu vis la main de Dieu dans ta vie, reconnais ce cantique. Alléluia. Il n'y a que lui qui m'a donné sa vie. Oh oui, je suis venu au monde par mon Père, mais le vrai papa, c'est lui. Oh, il m'a donné sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Salam Zambe, Lokumanzonga.
qui n'abandonne pas ceux qui viennent à toi. Toi qui ne rejettes pas ceux qui s'approchent de toi. Ce matin, nous venons encore à toi parce que nous sommes à toi. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à ton nom, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? C'est vers les grands rois que nous nous approchons ce matin. C'est vers celui qui a la capacité de nous donner encore la vie que nous nous approchons ce matin. C'est vers celui qui nous a aimés le premier que nous nous approchons ce matin. Est-ce que nous pouvons l'accueillir en poussant des cris de joie? Est-ce que nous pouvons l'accueillir en l'acclamant? C'est le grand roi, celui vers qui nous nous tournons. Il est le seul capable de changer toutes choses. Il est le seul capable de nous ramener encore à lui ce matin. Il est capable de nous frayer encore un chemin là où il n'y en avait pas. Est-ce que nous pouvons le reconnaître, ce grand roi? Il mérite notre louange. Il mérite nos acclamations. Il mérite notre reconnaissance ce matin. À lui seul soit la gloire ce matin. Est-ce que maintenant, avec des paroles venant du fond de ton cœur, tu peux lui dire combien tu l'aimes? Alléluia. Oui, tu peux lui dire, nous n'avons que toi. Nos cœurs sont tournés vers toi ce matin. Il est le seul qui peut recommencer encore avec nous ce matin. Est-ce que je peux entendre une voix l'élever? Je peux entendre une voix exalter son Seigneur ce matin? Ce que lui fait, personne ne peut le faire. Alléluia. Il est le seul qui peut recommencer encore avec nous ce matin. Alors que tout semble terminé. Alors que, alléluia, même le monde, alléluia, nous montre que les choses sont déjà finies. Il est le seul qui peut recommencer avec nous ce matin. C'est celui-là que nous venons adorer ce matin. C'est celui-là que nous venons élever ce matin. C'est celui-là que nous venons exalter ce matin. Oh, nous aimons ta présence, notre Dieu. Nous aimons ta présence, ô éternel Dieu. Et devant toi, Seigneur, nous voulons rester. Nous sommes ton peuple et nous sommes les brebis de ton pâturage, Seigneur. Ce matin, toi seul, tu sais ce que tu as préparé pour nous. Ce matin, toi seul, tu connais les profondeurs de chacun de nos cœurs. Ce matin, tu connais les défis de chacun de nous. Ce matin, tu connais, ô Père éternel Dieu, tout ce que nous sommes, ô Père éternel Dieu. Ce qui réjouit mon cœur, Seigneur, c'est que nous nous présentons devant toi, qui nous regarde avec amour, qui nous regarde avec compassion, qui ne conteste pas sans cesse avec nous, mais un Dieu qui peut recommencer encore avec nous. Sois béni ce matin, sois élevé ce matin, ô éternel Dieu, et ce culte, Seigneur, nous te l'offrons dans tous ces détails. Amène-nous dans ce que toi tu as décidé. Fais avec nous ce que tu as décidé de faire avec nous. Par ton esprit, amène-nous encore, ô Éternel, à fléchir devant toi, à te reconnaître, toi, le véritable Dieu, à harmoniser et à laisser nos cœurs sous ton contrôle à toi, ô Éternel Dieu. Nous nous plaçons devant toi. Laisse que ce matin, Seigneur, tu relèves encore. Laisse que ce matin, tu guérisses encore. Laisse que ce matin, tu restaures encore. Laisse que ce matin, tu consoles encore, ô Éternel, parce que nous sommes dans ta présence. Fais ce que tu as à faire avec nous. Cher Saint-Esprit, sens-toi à l'aise au milieu de nous et amène-nous encore dans ce que Dieu a décidé pour nous ce matin. Nous t'aimons. Nous te désirons et nous nous soumettons à toi. Nous imposons maintenant silence à toute puissance du diable, à tout mouvement qui ne confesse pas ton nom en ce lieu. Nous soumettons toutes choses à la puissance du nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Sois notre Dieu, sois notre Seigneur et reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, ô Dieu, reçois ces acclamations et ces cris de joie, ô Éternel. Une façon pour nous de te reconnaître encore, ô éternel Dieu, parce que toi tu es le maître de toutes choses. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans sa présence? Notre Dieu règne encore. Voilà, ce matin, j'aimerais te dire, notre Dieu règne encore. Amen, amen. Il règne encore et son trône n'est même pas menacé. Amen, amen. Il n'a pas discuté de son mandat avec qui que ce soit. Il règne encore et il a les derniers mots sur toutes choses encore, sur nos vies, sur tout ce qui se passe sur cette terre. Amen, amen. J'aimerais que tu te réjouisses en lui. Notre Dieu règne encore. Il est encore aux commandes de toutes choses et nous sommes heureux d'être dans sa présence ce matin. Amen, amen. Je ne sais pas pour toi, c'était un programme. Même moi aussi, c'était un programme de venir en ce lieu. Mais arriver en ce lieu, c'est réveiller, marcher jusqu'à venir en ce lieu, c'est une grâce de Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître encore cette grâce de Dieu dans sa vie en acclamant tout simplement une façon de lui dire merci parce qu'il est celui qui nous garde, il est celui qui nous protège, il est celui qui veille sur nous. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'honneur, à lui seul soit la louange au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, j'aimerais te souhaiter la bienvenue à ce premier culte de ce dimanche, donc les derniers dimanches du mois de mai, le 31 mai 2026. Amen, amen. Donc demain, nous allons commencer l'autre partie, donc ça sera juin et nous allons avancer. Mais j'aimerais que tu te poses une question ce matin encore. As-tu déjà commencé à voir les renouveaux dans ta vie? Est-ce que le renouveau est déjà une réalité dans ta vie? J'aimerais que tu t'attendes à quelque chose de la part de Dieu et que tu attendes une main puissante de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Notre Dieu est là et j'aimerais, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour de nous, mais j'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dis, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Oui, ici à Kinshasa, nous sommes encore safe. Est-ce que tu peux saluer celui qui est assis à côté de toi? Oui, les mesures barrières, bien sûr, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta sœur, tu peux lui souhaiter la bienvenue en ce lieu, tu peux t'élever et saluer 4 ou 5 personnes dans ce lieu. Notre Dieu est en ce lieu. Dans cette joie, laisse que Dieu te visite. Dans cette joie, laisse que l'éternel Dieu répande encore sa grâce sur toi. Dans cette grâce, laisse que ton cœur s'ouvre encore pour entrer dans sa présence. Il est merveilleux, il est bon notre Dieu, il est bon notre roi. Je me réjouis d'être dans sa présence ce matin. Je me réjouis d'être dans sa présence ce matin. Je me réjouis d'être dans sa présence ce matin. Il nous a fait du bien pendant la semaine et je suis sûr que ce matin, il a encore quelque chose de particulier pour toi et pour moi. Amen, amen. Laisse que ton cœur se réjouisse dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas à l'hôpital. Nous ne sommes pas à l'université en train d'attendre une délibération. Nous ne sommes pas quelque part où, comment on appelle ça, devant les juges. Non, nous sommes devant celui qui nous a créés et qui nous regarde avec les yeux d'amour encore ce matin. Sens-toi heureux dans sa présence et j'aimerais que tu l'acclames et que tu t'élèves avec moi pour la louange. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut encore acclamer le Seigneur très, 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 très fort. Alléluia. Comme a dit le pasteur, notre Dieu règne encore. Et jamais son amour ne s'endort. Alléluia. Les choses peuvent arriver, les vents, les vagues, les mers. Mais nous savons que nous tenons ferme parce que nous avons Dieu avec nous. Et il règne et il régnera toujours. C'est pourquoi ce matin nous voulons dire que je n'ai pas peur. En lingala nakobanga te. Parce que le Dieu puissant est avec moi. Malgré les combats, il est avec moi. Et il continue de régner. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Nakobanga te, Yahweh nangai.
ye mobali alokoti ngai asilisi kobanga nyonso esimbaka bomoi na ngai nakolokola Dawidi naza na somo ya Goliath te Yesu azali mobundeli na ngai nalobi ehehe nakobanga te kolo na ngai nakobanga te Yawe na ngai na bitumba na ngai nga nakobanga te mpo nayebi ya solo ye akolongisa ngai otika ngai nayembela ye oh yeah, yeah. Yesu otika ngai na netola Yesu na sanjola Yesu nzaoyo asalelaka ngai Yesu nakobanga te kolo na ngai nakobanga te Yawe na ngai
douter, ne pas douter. C'est fini. Jésus a gagné, Jésus a gagné. Il est le champion des champions. Hey! Champion. Il y a une chanson qui monte dans ma tête. Il y a une chanson qui monte en moi qui dit ceci. C'est une chanson en lingala. J'espère que j'aurai la bonne voix pour le faire. Satana kanisa ki ya kolonga e nzoka zuinde misato. Satana kanisa ki ya kolonga e nzoka zuinde misato. Makasi na ye nyonso esili. Kuna ngomba gologota makasi na ye nyonso esili wowo kuna ngomba gologota elonga elonga he elonga he elonga elonga wo 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 na masia mwana nzambe. Alléluia. Ah, il est champion. Satan croyait qu'il avait gagné. Alléluia. Oh, que Jésus était le Seigneur. Or, Jésus avait tout vaincu. Lorsque lui se moquait de Jésus, Jésus était content parce que nous étions sauvés. Jésus était content parce qu'il venait de nous mettre à l'abri. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lui dire encore, l'adorer encore, par nos paroles, par ses cantiques. Il est le roi. C'est lui qui garde nos familles. C'est lui qui garde nos vies. Nous sommes précieux à ses yeux. Éternel Dieu, nous venons encore t'adorer ce matin. Parce que tu es adorable. Tu es le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Rien n'est égal à toi. Rien n'est comparable à toi. Comment ne pas adorer celui qui me fait du bien? Comment ne pas adorer celui qui me garde près de lui? Comment ne pas adorer celui qui s'est sacrifié pour moi? Avant même que je le connaisse, il a accepté de mourir. Avant même que moi je fasse cas de lui, il a accepté de prendre ma place à la croix. Comment ne pas adorer Jésus? Comment ne pas adorer le Prince de paix? Comment ne pas adorer le Révélateur?
Comment ne pas adorer celui qui me console? Comment ne pas adorer celui qui me soutient? Oh, celui qui m'a délivré des captifs. Alléluia. Ce matin, je viens t'adorer, Jésus. Tu es mon Seigneur. Alléluia. Yahweh mokonzi langai. Alléluia. Il marche avec moi. Il marche avec ma famille. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Il est toujours là présent. À côté, présent en nous. Alléluia. Je viens t'adorer, Jésus. Je viens t'adorer, Jésus. Alléluia. Ah, je veux te célébrer. Alléluia, notre Sauveur. Alléluia. Il a perdu. Alléluia. Hey!
pieds. Alléluia. Esprit de sa main est puissante pour guérir. Sa main est puissante pour délivrer. Alléluia. Nous voulons crier à toi. Nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Ah, nous n'avons pas un autre nom que le nom de Jésus. Nous n'avons pas une autre puissance que le Saint-Esprit. Nous crions, nous crions, nous crions. Ah, nous venons dans ta présence. Dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Nous venons à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'adonne à Dieu encore ce matin en lui disant, je viens à toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, nous venons à toi, Seigneur. Nous et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Nous venons à toi, nous et nos familles, au-devant de toi. Parce que toi, éternel, ô Dieu, tu es notre Père. Et comme, éternel, ô Dieu des enfants, nous avons besoin d'être dans ta présence. Avec un élan de cœur, d'amour, éternel, ô Dieu, d'assurance. Nous venons au-devant de toi, Père, sachant, ô Dieu, que toi, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Ce matin, nous te prions. Glorifie pour nous Jésus. Élève Jésus au milieu de nous. Agis, guéris, transforme. Au nom de Jésus, Église, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Tu fais bien de l'acclamer. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu ce matin d'être dans la présence de Dieu, mais aussi de me tenir devant vous. Amen, amen. Avant de pouvoir aller plus loin, je voudrais remercier le pasteur Freddy pour la confiance renouvelée, mais également tout le corps directeur, mais aussi pour remercier vous, comme j'ai l'habitude de le dire. Sans fidèles, il n'y a pas d'église, et sans brebis, il n'y a pas de pasteur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même ce matin? Que tu sois toujours dans la foi, c'est une raison de bénir le Seigneur. Alléluia. Que tu gardes toujours la foi et que tu sois là malgré tout ce qui t'arrive, malgré tous les problèmes que tu traverses, tu as encore la foi au Seigneur. C'est une très, très grande chose. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais nous proposer ce matin plusieurs textes, mais nous allons lire Ésaïe chapitre 66. Ésaïe chapitre 66. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta gloire. Amen, amen. Ésaïe chapitre 66.
Amen. Est-ce qu'on peut lire? La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, c'est celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi, je me contemplerai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé ceux qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici, vous qui craignez l'Éternel, voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Et ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Amen, amen. Verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. J'aimerais qu'on répète cela. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Amen, amen. Gloire au Seigneur. Hier, assis au salon, ma fille me rappelait, « Papa, est-ce que tu sais que demain, c'est la journée internationale des mères ?» Ces rappels étaient importants parce que, justement, le jour avant, participant à un deuil et regardant des enfants en train de pleurer leur mère, l'Esprit du Seigneur avait commencé à me parler. Et lorsque ma fille m'a dit « Demain, c'est la journée internationale des mères », j'ai été donc inspiré de saisir cette occasion pour parler de ce thème, la mère parfaite. Mon thème de ce matin, c'est la mère parfaite. Alléluia. La mère parfaite. Y a-t-il vraiment une mère qui soit parfaite? Idéal, on dirait oui. Proverbe chapitre 31, en train de parler de femme, d'une femme qu'on dirait une femme vertueuse. Et on est en train de donner quelques descriptifs et quelques caractéristiques de cette femme qu'on appellerait une femme vertueuse. Toutes ces caractéristiques montrent comment cette femme est vertueuse. Elle a du caractère, elle fait des choses, mais des choses qui se rapprocheraient de ce qu'on appellerait perfection. Cependant, frères et sœurs, la parole de Dieu nous parle de plusieurs autres femmes, des femmes de distinction, des femmes excellentes. Rachel, Léa, Jochébed, la mère de Moïse. Que dire de Anne? Que dire de Déborah? Que dire de Jaël? Il y a plusieurs femmes comme ça intéressantes. Que dire de Marie? Que dire de Élisabeth? Il y a comme ça, la Bible nous cite des femmes qui sont des femmes, qu'on dirait des femmes vertueuses. Elles nous attirent par leur caractère, mais la question est, est-ce que vraiment on peut avoir une mère qui soit parfaite? Alléluia. Frères et sœurs,
Certainement, des hommes et des pères assis ici et des jeunes hommes disent, mais pasteur, si tu dois parler de la mère parfaite, en quoi je pourrais être concerné aujourd'hui en tant que père, en tant qu'enfant? J'aimerais te dire, tu seras concerné. Rassure, aide-moi à rassurer ton voisin et dis-lui, tu es concerné, tu es concerné, tu es concerné. Alléluia. Frères et sœurs, la volonté de Dieu est que nous le connaissions. La raison la plus profonde pour laquelle Dieu nous a créés, sauvés et appelés, est que nous le connaissions, frères et sœurs. Ce n'est pas d'abord pour nos œuvres, nos succès, nos ministères. C'est d'abord pour avoir une relation intime avec Dieu. Or, frères et sœurs, la vérité ou encore la vie éternelle, la Bible dit dans Jean chapitre 17, le verset 13, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est que nous puissions connaître Dieu. Dieu ne veut pas être pour nous une idée lointaine ou encore une force impersonnelle. Il veut être connu de nous, connu comme Père, mais aussi, je voudrais vous surprendre ce matin, connu aussi comme Mère, connu comme consolateur, mais connu comme guérisseur, connu comme ami. Dieu veut que nous le connaissions. Alléluia. Pourquoi la connaissance de Dieu est-elle essentielle pour notre renouveau? Pourquoi la connaissance de Dieu est-elle importante? Parce que notre caractère se renouvelle à la mesure de notre connaissance de Dieu. Je voudrais répéter cela. Notre caractère se renouvelle en fonction, dans la mesure de notre connaissance de Dieu. Celui qui connaît un Dieu aimant, son caractère se transformera petit à petit en un homme aimant. Celui qui connaît un Dieu protecteur, son caractère se transformera petit à petit en devenant un homme qui lui aussi protège les autres. Notre caractère se transforme, frères et sœurs, dans la mesure de notre connaissance de Dieu. Montrez-moi un homme impatient, je pourrais vous dire qu'il ne connaît pas vraiment le Dieu patient. Parce que plus nous contemplons dans ce miroir, nous sommes transformés en la même image. Alléluia. Dieu veut que nous le connaissions, frères et sœurs. Mais la connaissance de Dieu, elle ne peut pas être que partielle, elle doit être complète. On doit aller, frères et sœurs, de gloire en gloire, non pas seulement pour nos vies, non pas seulement dans nos succès, non pas seulement, frères et sœurs, dans nos finances, mais dans notre connaissance du Dieu que nous servons. Plus nous connaissons Dieu, plus notre caractère change. Ceux-là, frères et sœurs, qui ont un problème de caractère, ce sont des gens qui n'ont pas appris à adorer Dieu. Parce que lorsque vous adorez Dieu, vous le contemplez chaque jour, frères et sœurs, votre caractère ne peut que changer. On ne peut pas adorer un Dieu saint et continuer à vivre dans le péché. Au fur et à mesure qu'on commence à connaître le Dieu saint, notre caractère se transforme et on apprend la sainteté. Au fur et à mesure, on connaît le Dieu compatissant, notre vie commence à devenir compatissant. Vous commencez à regarder les besoins des autres. Vous commencez à jeter un œil sur la vie des autres. Vous cessez d'être égoïste lorsque vous apprenez à contempler et à connaître le Seigneur. Je disais donc que, frères et sœurs, notre caractère ne peut être transformé, ne peut être renouvelé que dans la mesure que nous contemplons. L'apôtre Paul l'explique magnifiquement. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Frères et sœurs, c'est une loi spirituelle. Nous devenons ce que nous contemplons. Si tu contemples un Dieu distant, un Dieu sévère, un Dieu lointain, tu deviendras distant, sévère et lointain. Si tu contemples un Dieu, un Père aimant et une Mère consolatrice, ton caractère sera renouvelé dans la tendresse, la force douce, la patience, la compassion. Le but final de la connaissance de Dieu, c'est la conformation. Alléluia. La conformation à Jésus. C'est pourquoi, en cette journée internationale
des mères, avec notre thème annuel du renouveau, nous allons plonger, frères et sœurs, dans la connaissance d'un Dieu qui est à la fois Père, mais qui est à la fois Mère. Alléluia. Car, frères et sœurs, c'est en les connaissant pleinement que notre caractère sera renouvelé. Alléluia. Celui qui connaît que le Dieu Père sera renouvelé dans la connaissance et du caractère du Dieu qui est Père. Mais celui qui connaît Dieu, parce que Dieu est tout en tous. Alléluia. Et comme Dieu est tous, connaissant uniquement Dieu dans le titre de Père, votre caractère ou encore votre foi ne sera basé que sur la connaissance que vous avez. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu c'est mon Père, Dieu c'est ma mère. Alléluia. Quelqu'un va me dire, mes prédicateurs, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, comment veux-tu nous dire que Dieu est mère? Frères et sœurs, le titre que Jésus a utilisé n'enlève en rien la nature totale de Dieu. Alléluia. Jésus a utilisé un titre relationnel sans pour autant dénaturer la nature profonde de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 27 dit ceci. Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé l'homme, j'aimerais qu'on le relise encore, ne passe pas vite quand tu lis la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que quand je vois un homme, je vois l'image de Dieu, mais quand je vois aussi une femme, je vois l'image de Dieu. C'est-à-dire que le caractère de Dieu, Dieu l'a mis aussi dans l'homme, autant il l'a mis dans la femme. Alléluia. Alors connaître le Dieu uniquement comme Père, c'est connaître bien Dieu, mais ce n'est pas le connaître dans sa totalité. Parce que Dieu est Père, Dieu est aussi Mère. Je prêche ce matin sur la mère parfaite. Je l'ai dit dans mon introduction, je ne voudrais pas parler de ma mère. Je crois qu'elle est idéale pour moi. Je ne voudrais pas parler de ton père. Mais au-delà de l'idéal de la mère que j'ai eue, j'ai une mère. Et une mère qui est plus parfaite. Alléluia. J'ai une mère qui est parfaite. Alléluia. Frères et sœurs, dans ce texte de Genèse, Dieu, il est en train de vous montrer qu'il transcende les genres humains. Alléluia. Il n'est ni homme, il n'est ni femme, mais il possède la plénitude de la perfection paternelle et la plénitude de la perfection maternelle. Alléluia. Je répète cela. Il n'est ni homme, il n'est ni femme, mais il possède la perfection du caractère paternel. Il possède également la perfection du caractère maternel. Alléluia. Oui, frère. C'est ainsi que le père qui sont des pères aujourd'hui qui sont assis devant moi, et les mères qui sont assises devant moi, et les futurs pères qui sont assis devant moi, et les futures mères qui sont assises devant moi, doivent tirer l'exemple, non pas des mères qu'ils ont, mais tirer l'exemple d'une mère parfaite, du Dieu que nous servons. Mais pas tirer l'exemple d'un père parfait, du père que tu as eu. Parce que certains sont blessés à cause de la nature de leur père. Certains pleurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de père. Ou certains pleurent aujourd'hui parce que leur mère est morte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le Dieu que nous servons est ton père. Le Dieu que nous servons est aussi ta mère. Mais il y a un bémol, frères et sœurs, qui n'est pas seulement ton père, il est le père parfait. Il n'est pas seulement ta mère, il est la mère parfaite, la mère que tu n'as jamais eue, c'est Dieu. Le père que tu n'as jamais et que tu n'auras jamais, c'est Dieu. C'est Dieu, le père parfait. C'est Dieu, la mère parfaite. Quelqu'un m'a posé la question en parlant de ça, elle a dit, « Pasteur, est-ce que je devrais aussi prier notre mère qui est aux cieux ?» Je lui ai dit ça, je te laisse ça. Amen, amen. Frères et sœurs, Dieu transcende le genre.
C'est en lui que les pères terrestres doivent trouver leur modèle. Modèle de force, modèle de protection. C'est en lui que les mères terrestres que vous êtes doivent trouver leur modèle de tendresse. Alléluia. Avant de pouvoir parler de cette mère parfaite, laissez-moi faire quelques louanges aux capacités des pères que Dieu a fait en nous ou en vous en tant que père. Avant de parler de Dieu comme père, comme mère, laissez-moi honorer ce que Dieu a mis dans le cœur des pères. Car le père que nous voyons qui sont terrestres sont au fait l'image ou encore l'icône du Père céleste. Comme un père, la Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Le père, selon Dieu, c'est un protecteur qui veille sur sa maison comme un berger sur son troupeau. Le père que tu es ou que tu seras demain, ce qu'on attend de toi en tant que père spirituel, que tu sois un oncle, que tu sois un tuteur, tu es appelé à ressembler à Dieu en étant celui qui protège. La protection dont je suis en train de parler ici, elle est certes aussi physique, mais elle est aussi spirituelle. En tant que père, tu veux être le rempart de ta maison. Aucun esprit ne doit entrer parce que la voix qui doit être entendue, c'est ta voix à toi. Parce que tu es le chef de ta famille, tu es le chef de ta maison, aucune autre voix ne peut être entendue que la voix du Père que tu es, parce que tu as le caractère de celui qui protège. Il y a 2 dimanches, le pasteur, on priait ici, on faisait des prières d'autorité. Ce que le pasteur ne savait pas, il m'a dit, Francis, va te mettre à la porte et prie. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à la veille, pasteur, il y avait 2 jours, le Seigneur m'a réveillé pendant tout le week-end. Et il m'a dit de me tenir à la porte à chaque fois que je priais. Je me levais chaque matin, je regardais derrière sur mes 2 entrées et je priais. Je disais, s'il y a quelque chose qui doit entrer, ça doit passer par moi. Parce qu'un père doit être protecteur. Tu es un père ici, ne laisse rien entrer que tu n'aies surveillé. Aucune pensée, aucune parole ne doit traverser ta maison tant que tu ne l'as pas jugé, tu ne l'as pas filtré. C'est toi le protecteur et le garant de la maison. Oh, que le Seigneur élève des pères qui protègent leurs enfants dans cette église. Ma prière, c'est que nous puissions avoir des pères capables d'apporter protection. Que les enfants s'assurent qu'on a un père. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de pères spirituels capables de nous protéger contre les insultes de dehors, même si nous avons failli. Mais un père est celui qui garde, il est le rempart. Il préfère que les flèches le touchent lui. Il préfère lui mourir à la croix, mais il ne veut pas que ses enfants soient touchés. Laissez-moi honorer les pères ce matin. Le père que nous prions, c'est un protecteur. C'est pour ça qu'il dit, ces ennemis-là, ils seront dans la honte. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est un père qui nous protège. Que Dieu te protège dans ton travail. Que Dieu te protège dans ta maison. Que Dieu te protège dans ta cuisine. Que Dieu te protège partout où tu es. Parce que tu as un père. Même si tu es orphelin de père et de mère, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui tu as une consolation. Parce que tu as un père. Mais un père qui est parfait. Alléluia. Les pères, ils ont ces caractères de protecteurs. Alléluia. Ils se lèvent la nuit pour bénir. Ils se lèvent la nuit pour prier. Ils se lèvent pour couvrir. Ils se lèvent pour apporter leur manteau. Ils se lèvent pour être un rempart. Ils se lèvent pour protéger. Pourquoi est-ce que tu livres ta femme? Pourquoi est-ce que tu livres tes enfants? Tu es obligé, tu étais censé être ceux qui les protègent. Pourquoi est-ce que tu les as livrés à la magie, à la sorcellerie? Tu es censé être celui qui le protégeait. Ce matin, je prie que tu reviennes à l'Éternel ce matin en tant que Père et que tu saches que le Seigneur t'appelle à la protection et non pas à tuer, à livrer tes enfants comme on a livré au dieu Moloch, ceux qui tuent leurs enfants. En tant que Père, tu es obligé, tu es appelé à les protéger. Tu peux être le Père, Père à la dimension de la nation, Père dans la dimension de ta maison, Père dans la dimension de l'Église, Père dans la dimension de la nation, Père dans la dimension de ton entreprise. Tu es là pour apporter une protection. Dans le caractère de Dieu, c'est un pourvoyeur qui ne compte pas ses efforts. En tant que père, tu ne peux pas compter tes efforts.
En tant que père, tu ne peux pas rappeler à tes enfants que je me bats pour vous. C'est ton travail, c'est ton travail, c'est ton rôle, c'est ton rôle. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est son rôle, c'est son rôle, c'est son rôle. Un jour, mon épouse m'a repris. Oui, on me reprend aussi. Je revenais du travail très fatigué, assis au salon avec les enfants. Et ça chahutait de tous côtés. Ah, je fais ça, télécommande. J'étais tellement fatigué, je leur ai dit, écoutez, là, je veux commencer à rentrer tard. Comme ça, je n'ai pas de dérangement, je dors. Mon épouse n'a rien dit parce que les enfants étaient là. Juste après, elle m'a dit, viens. Elle m'a enlevé ma casquette de pasteur. Elle m'a placé là comme un mari. Elle m'a dit une phrase que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, nos enfants ne doivent pas mériter notre présence. C'est ta responsabilité d'être là. Qu'ils fassent du bruit, qu'ils cassent des choses. Tu es leur père, ils n'ont pas à mériter ta présence. J'aimerais dire à un père ici, arrête de raconter à tes enfants tous les efforts que tu fais pour eux. C'est ta responsabilité de mourir à la croix pour tes enfants. Le Père est sacrificiel. Il doit faire fournir des efforts, des sacrifices. J'aimerais honorer les pères qui font de travail dur. J'aimerais ce matin vous honorer. Il y a peut-être personne qui vous a dit ça. Laissez-nous à l'église, nous vos pasteurs, vous dire que vous êtes des héros. Vous êtes des héros. J'aimerais honorer tous ces pères qui se battent pour payer les études pour leurs enfants. Des fois, ils ne savent pas ce que tu as allé faire. Mais peut-être que tu es monté dans un poteau pourvu qu'on te donne un peu d'argent parce que tu as pensé à mettre de la nourriture sur leur table. J'ai ton or ce matin. Pour moi, tu es un héros, tu es un homme fort. Ne baisse pas les bras, c'est ton travail. Alléluia. Ne ménage pas tes efforts. Dieu, notre Père, il ne ménage pas ses efforts. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton père a failli de ce côté-là, je ne suis pas venu prêcher ton père ce matin. Je suis venu prêcher un autre père, mais celui qui est parfait, celui qui ne faillira pas de ce côté-là. Il ne ménagera pas ses efforts pour t'élever, il n'aménagera pas ses efforts pour t'amener là où il veut t'amener, il n'aménagera pas ses efforts. Alléluia. Oui. Tu es un pourvoyeur. Selon Dieu, c'est toi qui dois le faire. Selon Dieu, tu dois te battre pour qu'ils aient de bons soins. Selon Dieu, tu es le pourvoyeur. Tu ne dois pas compter tes efforts. Tu dois travailler avec tes mains, prier avec tes genoux. Mais ça, tu dois le faire pour eux. Même s'ils ne savent pas et tu n'as même pas besoin de commencer à le leur rappeler. Alléluia. Parce que tu es un père. Tu es un bâtisseur d'identité. Quand un père dit, je suis fier de toi. Il libère une destinée sur toi. Alléluia. Je prie mon Dieu qu'à l'église Roua, qui s'élève des pères, qui disent des bénédictions sur leurs enfants, qui parlent et qui étendent les mains. Même quand l'enfant a fauté, tu te lèves, tu prends, tu pries, tu le bénis. Tu libères sa destinée et que sa destinée aille de l'avant. Frères et sœurs, entre les mains d'un père, les enfants sont comme des flèches. Tu dois les tirer pour aller loin. J'aime des pères qui se battent. Quelqu'un dit, ah, mais dans ce monde ici, il faut seulement des recommandations. Où est le problème si un père recommande son enfant? Où est le problème? D'ailleurs, c'est un bon père. Ça veut dire que c'est un père qui se bat pour que son enfant trouve une voie. Un jour, une femme a dit à Jésus, Jésus, quand tu seras dans ton royaume là, fais en sorte qu'un de mes fils soit à droite, un autre soit à gauche. C'est une bonne mère. C'est une bonne mère. Oui. C'est-à-dire qu'il pense à ses enfants et dit, une bonne mère. Alléluia. Elle se bat pour ses enfants. Oui, j'honore, frères et sœurs, ces hommes, ces pères qui se battent. Jeunes hommes, jeunes gens, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous n'avez pas encore d'enfants, vous êtes des pères. Arrêtez de penser que pour être un père, il faut avoir des enfants. Tu es un père, un pourvoyeur. Alléluia. Aide-moi à dire à un jeune qui est à côté de toi, écoute, 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 écoute.
Un père est un homme d'autorité, une autorité douce, non pas un tyran, mais un guide qui élève sans écraser, qui corrige sans blesser. La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Alléluia. Un père discipline. Alléluia. Un père n'est pas toujours bonbon, biscuit. Un père, il donne aussi de la discipline. Quand un père discipline, ce n'est pas qu'il veut te tuer. Il est en train de corriger ton avenir. Tu es dans le présent, il est dans ton avenir. Il est en train de corriger ta trajectoire. Alléluia. Amen, amen. Père, laisse-moi te dire que tu es important. Tu es plus important que tu ne le crois. Ton absence laissera un vide que personne ne pourra combler chez tes enfants. Ta présence, même si elle est imparfaite, est une prophétie vivante de l'amour du Dieu le Père. Ne laisse pas le silence ou la colère parler à ta place. Prends ton enfant dans tes bras, aujourd'hui même alors que tu rentres. Prends-le et dis-leur combien tu les aimes. En faisant cela, tu es en train de manifester le caractère de Dieu ton Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les pères de cette église? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi parler des mères. J'ai entendu quelqu'un dire Amen. Alléluia. Prédicateur, pourquoi dis-tu que Dieu aussi est une mère? Plusieurs textes bibliques, frères et sœurs, manifestent ou montrent que Dieu a ce caractère maternel. Alléluia. Je viens de le dire, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. L'homme et la femme, il les créa. C'est un verset fondamental, je vous l'ai dit, frères et sœurs, qui montre pleinement l'unité et la complémentarité de l'homme et de la femme. Mais Dieu lui-même, frères et sœurs, se manifeste également au travers de la parole de Dieu comme étant une femme. Le nom El Shaddai, qui est un nom puissant que nous connaissons, l'un des noms les plus profonds dans l'Ancien Testament, c'est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Mais ce que vous savez, frères et sœurs, étymologiquement, en hébreu ancien, confirme, et plusieurs exégètes le confirment également, que Shaddai, frères et sœurs, veut dire El Shaddai, le Dieu à la mamelle. Alléluia. Comme une femme qui allaite, Dieu est un Dieu qui allaite. Cela est une preuve que Dieu a un caractère maternel. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu à la mamelle. Marche devant moi et sois intègre. En dehors de cela, le terme compassion, la compassion vient du sein maternel. Écoutez-moi, je vous ai dit ce matin que lorsque l'on connaît Dieu, on est transformé en son caractère. C'est pour ça que j'en parle et je l'explique. Et tout à l'heure, nous allons prier. Lorsqu'on parle de la compassion, alléluia, on utilise un terme, le terme racham. Et le mot qui traduit ce terme-là, c'est aussi rachem, qui parle de la compassion, mais de la compassion dans la nature maternelle. Lorsque Dieu a compassion, il tire au fait sa compassion de son caractère maternel. Alléluia. Il le tire de son caractère maternel. Alléluia. C'est exactement le même amour que manifeste une mère à ses enfants. L'Éternel est plein de compassion, dit la parole de Dieu dans Psaume 103, le verset 8. Il est plein de compassion. Le terme qu'on a utilisé, compassion, c'est rachum. Justement, qui veut parler de cette compassion? Mais la compassion d'une mère. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible dit que Dieu est compatissant, en réalité, la Bible est en train de nous dire que Dieu est comme votre mère. Alléluia. C'est cette mère qui est compatissante, qui n'accepte pas de voir son enfant pleurer. C'est celle-là qui va venir lorsque le caractère paternel de Dieu
va travailler dans la discipline. Le caractère maternel de Dieu va venir travailler dans la compassion pour ramener l'enfant qui a été discipliné. Quelqu'un me dit un amen bien. Dieu est ton père, Dieu est ta mère. Alléluia. Il a compassion de ses enfants comme une mère a compassion. La troisième des choses, frères et sœurs, la Bible nous montre que Dieu enfante. L'image de l'accouchement. L'Écriture ose attribuer l'acte d'accoucher ou d'enfanter à Dieu. Cela montre que Dieu a un caractère maternel, parce que tout le monde le sait, nous venons tous au fait d'une mère. Alléluia. Hommes et femmes, c'est une mère qui nous a produits en dehors de Adam et de Ève. Donc c'est Dieu qui enfante, montre que Dieu a un caractère de mère. La Bible dit, vous avez oublié le rocher qui vous a engendré. Vous avez oublié le Dieu qui vous a engendré, qui vous a donné la vie. Et le terme donner la vie, c'est donner la vie comme une mère donne la vie. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 49, 14, 15, l'Éternel m'a abandonné. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel m'a abandonné. Et plus tard on dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand elle oublierait, moi, je ne vous oublierai pas. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui montre qu'il a un caractère maternel et il ne peut pas oublier. Dieu comme mère, frères et sœurs, la parole de Dieu nous donne 3 exemples pour nous parler du caractère de Dieu, mais en tant que mère. La Bible nous donne l'image d'une lionne. La Bible nous donne l'image d'une ours. La Bible nous donne également l'image d'un aigle. Pour dire que Dieu, on parle d'une lionne. J'aimerais bien que la Bible montre Dieu comme un lion. Mais la Bible dit comme une lionne, il défend ses enfants, ses lionceaux. Voyez-vous? La Bible présente quand il s'agit de la défense de ses enfants, la Bible présente Dieu comme étant une mère. Et dit une lionne qui défend. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est ton père. Mais il y a aussi un Dieu, le même Dieu, il est ta mère. Il est capable de te défendre comme une lionne. Défendre. Frères et sœurs, un lion peut pardonner quand on touche à ses lionceaux. Mais quand c'est une lionne qui voit qu'on touche à ses lionceaux, frères et sœurs, elle devient la plus féroce que vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce que c'est l'instinct maternel qui agit. Et frères et sœurs, lorsque Dieu parle ici, il dit qu'il va nous défendre face à nos ennemis. En fait, il est en train de réveiller son instinct maternel. Alléluia. J'aimerais bénir le Seigneur, le Dieu qui est aussi ma mère. Ce Dieu, ma mère parfaite. Celle-là qui est capable de me protéger. Celle-là qui est capable de me défendre. Celle-là qui est capable, là où on me fait pleurer, elle est venue, elle vient pour me consoler. Alléluia. Je bénis toutes les mères. Ma prière ce matin, c'est que vous soyez des mères qui protègent, que vous soyez les mères qui défendent, que vous soyez des mères qui couvent. La Bible est en train de dire, comme une image, frères et sœurs, une très grande image biblique, c'est l'image de la poule qui couve ses poussins. Et ça, on l'attribue à Dieu. Il n'y a pas grande image de protection qu'une poule qui couve ses poussins. Ça veut dire, les dangers peuvent venir, mais la poule va couvrir ce poussin au point où les dangers doivent la toucher elle. Oh, je prie mon Dieu que le Seigneur manifeste ce caractère-là pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui te couvre comme une mère. Il y a un Dieu qui te défend comme une mère. Mais quand il te défend avec la rage, mais la rage d'une lionne. Oh, j'aimerais que l'église Roua puisse être remplie des mères capables de défendre leurs enfants avec la rage de lionne. Devant les esprits, que tu aies la rage d'une lionne. Lorsqu'on parle de tes enfants, que tu aies la rage de te lever, mais que tu te lèves comme une lionne. Quand on parle, on se moque de tes enfants. J'aimerais voir des mères qui ne se lèvent pas qu'en prière, mais qui défendent même physiquement. C'est là le caractère de Dieu. Quand une mère défend physiquement ses enfants, n'allez pas dire qu'elle est brutale. C'est d'abord le caractère de Dieu. Peut-être qu'il l'a mal orientée, mais la défense de cette mère, c'est d'abord le caractère de Dieu que tu es en train de voir. Que le caractère de Dieu entre dans une femme.
Ne livre pas tes enfants. Défends-le comme une lionne, comme le Dieu notre mère. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est notre mère. Dieu est notre mère. Dieu est notre mère. J'aimerais parler à une orpheline qui a perdu sa mère et qui est en train de pleurer pour dire qui nous défendra. Je vous ai dit, j'ai tiré ce message lorsque j'étais dans un lieu de deuil. J'ai vu des sœurs en train de pleurer leur maman qui était partie. Et là, frères et sœurs, quand je suis rentré, j'ai commencé à lire. Quand ma fille m'a dit que c'était la journée des mères demain, aujourd'hui, j'ai commencé à travailler ce thème uniquement pour voir comment est-ce qu'une mère vertueuse est. C'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas plus parfait que Dieu. Il n'y a pas de mère qui peut être plus parfaite que Dieu lui-même. C'est là que j'ai compris que Dieu est ta mère. Toi qui as perdu une mère et qui pleure, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui a la rage d'une lionne et qui est capable de te défendre là où on te veut du mal. Il y a quelqu'un qui a la rage d'une lionne qui est capable de te défendre. Je ne parlerai pas d'un chien, je parlais d'une lionne capable de défendre ces petits lionceaux. Tu es un petit lionceau et Dieu est ta mère. Il est capable de te défendre au travail. Il est capable de te défendre face aux fausses accusations. Il y a un Dieu qui est notre Père. Yahweh Azatata. Mais aujourd'hui, on va aussi chanter Yahweh Azamama. Alléluia. Alléluia. Et j'ai été surpris dans la parole de Dieu lorsque j'ai lu ces textes d'Ésaïe. Il dit, je vous consolerai. Il dit, comme un homme se fait consoler par sa mère, je vous consolerai. Ça, c'est Dieu qui parle dans Ésaïe. Et Jésus vient, et lorsqu'il nous envoie le Saint-Esprit, le Paraclet, il dit, il vous consolera. Lorsque Dieu tire le Paraclet, le Saint-Esprit pour nous le donner, il le tire dans sa nature maternelle. De celui qui est capable de consoler. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui a une compassion pour te consoler. Tu pleures depuis des années. C'est au fait parce que tu ne savais pas que lorsque ta mère était partie, elle n'était pas parfaite. C'est parce que tu ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui est mère, mais une mère parfaite. Alléluia. Une mère parfaite, capable d'apporter protection, capable d'apporter consolation. Alléluia. Et une troisième image, c'est l'image de l'aigle. La Bible dit, comme l'aigle plane au-dessus de ses enfants. Plane au-dessus de ses enfants. Vous savez, l'aigle, au fur et à mesure que ses enfants grandissent, l'aigle fait en sorte que ses enfants soient dans l'inconfort, dans leur nid, de manière à ce qu'ils apprennent à voler. Alléluia. Et quand il commence à les mettre dans l'inconfort, c'est une sœur qui m'a appris ça. Elle m'a expliqué que, et j'ai vérifié, et c'était vrai, que dans ce nid, elle commence à y mettre des choses qui rendent les enfants inconfortables, de manière à ce que ces enfants sortent. Parce qu'à un certain moment, il faut que les enfants grandissent. Une mère ne doit pas être là pour couver indéfiniment ses enfants. Comme une poule qui couve, certes, mais à un certain moment, tu dois devenir une aigle. C'est ça, hein? Une aigle féminine. Alléluia. Ça veut dire qu'à un certain moment, que Dieu nous donne des mères capables de pouvoir maturer leurs enfants, capables de pouvoir les exposer à la vraie réalité de la vie. Hein? Aide-moi à dire à une mère, fais grandir les enfants. Arrête de comme dit le pasteur, les bembéléchas. Tu es là toujours en train de les bembéléchas. À un certain moment, ils doivent voler. À un certain moment, ils doivent prendre leurs ailes. Donne-leur tout ce qui est capable de leur donner. Mais à un certain moment, il faut les pousser à aller de l'avant, à sortir. Amen, amen. Alléluia. C'est comme ça que tu vas voir de grandes dames. Toujours un petit problème. Je vais parler avec maman. Je vais voir maman. Je vais t'accuser chez maman. 35 ans, tu vas accuser chez maman.
Alléluia. Mais ce qui est bien, ce que j'aime l'image, c'est qu'elle n'écoute pas seulement, elle ne vole pas seulement sur ses enfants. Mais la Bible dit, elle plane sur ses enfants. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants ne savent pas encore très très bien voler. De telle sorte que s'il y a un danger, elle entre sous l'enfant et qu'elle porte l'enfant sur les ailes. C'est pour ça que Dieu dit dans la parole de Dieu, quand il parle à Israël, il dit « Je vous ai porté sur mes ailes comme un aigle ». C'est-à-dire parce que vous n'aviez pas grandi, je vous ai lâché, mais j'étais toujours là. Quand les dangers arrivent, la mère vient, elle rapporte encore ses enfants sur les ailes et commence à voler avec eux. Que Dieu nous donne de telles mères à l'église. Que Dieu nous donne de telles mères à l'église. Ça, c'est notre Dieu. Il t'expose. C'est pas pour te tuer, mais à un certain moment, il entre sous toi. Quand il trouve que tu n'arrives pas à bien voler, il te porte sur ses ailes et te fait traverser toutes les difficultés. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui est ta mère. Il va te prendre sous ses épaules là où tu ne sauras plus. Quand ce sera difficile, dis-lui, Seigneur, j'en appelle à ta compassion, à ton caractère maternel. Viens me porter sur tes ailes. Viens me porter sur tes ailes et amène-moi au-delà de ce courant d'air que je n'arrive pas à traverser. Frères et sœurs, il n'y a pas de honte en tant que père de se reposer sur Dieu. Parce que je me posé la question à toi en tant que père. Tu pourvois à tout, mais qui pourvoit pour toi? Tu protèges tout le monde, mais qui te protège? Tu as besoin d'une mère. En tant que papa, tu as besoin d'une mère. En tant que femme, tu as besoin d'une mère. On a tous besoin à un certain moment d'un peu de compassion. On a tous besoin à un moment d'aller nous blottir, pleurer. Frère, vous savez, nous les hommes, on pleure toujours pas devant les femmes, hein? Mais Dieu seul sait, hein? Il y a des papas qui disent, ne dis pas ça, ne dis pas tout, ne dis pas tout. Ça, garde, ça, c'est entre nous. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu fais trop, il y a une mère pour toi aussi. Tu fais trop, va prendre le lait maternel de Dieu. C'est pour te grandir, c'est pour te donner un peu de force. On en a tous besoin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais m'arrêter ici. Et dire à quelqu'un, ma prière est que les caractères de Dieu se manifestent pour toi. Que Dieu soit là pour toi comme une mère que tu n'as jamais eue dans toute sa vie. Pour toi, papa, que Dieu soit là pour toi. Pour toi, maman, que Dieu soit là pour toi. En dehors simplement de tirer de Dieu le caractère de Dieu en tant que père, en tant que mère, ma prière, c'est qu'au-delà du caractère qui est transformé aujourd'hui, que Dieu soit là aussi pour toi comme un père. Que Dieu soit là pour toi comme une mère. Incline ta tête dans la prière ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Baisse ta tête là où tu es. J'aimerais, avant de pouvoir prier, que tu adores un peu le Seigneur. Et que Dieu veut, c'est que nous le connaissions. Et ce matin, je voudrais que tu adores le Dieu qui est ton Père, qui t'a toujours défendu. Ce n'est pas tout, tu n'as pas tout, mais tu as toujours eu un pourvoyeur quelque part. Il y a encore des choses qui te manquent, mais il y a un papa dans le ciel et tu le sais. Alors quand tu as rejeté, il y a quelqu'un qui t'a accueilli, tu le sais. Ce matin, Dieu veut guérir les blessures intérieures des hommes, des femmes qui ont connu de pères difficiles, des mères difficiles. Et le Seigneur est là pour te rappeler, écoute, il y a un Père dans le ciel pour toi. Il ne faillira jamais. Il a dit, même si ta mère t'abandonne, celle qui allaite, moi, je ne t'abandonnerai pas. Il a dit, tes ennemis seront confondus, je te protégerai, je te garderai.
Il a dit, il te consolera comme un homme est consolé par sa mère. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Tu es là, tu veux être consolé, mais c'est la mère qui console. La Bible dit comme un homme qui veut être consolé par sa mère. Je vous consolerai. L'Éternel, le Dieu, ta mère, est là ce matin pour te consoler. Te consoler, j'aimerais que tu parles à Dieu et que tu l'adores. Tu dises, oh, je sais que j'ai un Père qui ne m'abandonnera pas, qui ne me lâchera pas. Je sais que j'ai quelqu'un qui me défendra, qui sera un rempart, toujours pour moi. Oh, même si mon Père n'est plus là, l'Éternel est mon Père. Il est mon Père, il est mon Père. Il est... Je t'adore, Éternel Père parfait. Je t'adore, Éternel Mère parfaite. Je t'adore, celui qui sera toujours là pour moi. Je t'adore, celui qui a compassion. Je t'adore, celui, le Dieu miséricordieux. Quand les hommes rejettent, quand je suis combattu, je suis abattu. Il y a une mère qui me porte, qui me blottit dans ses bras, qui me met sur ses genoux et qui me parle comme une mère. Seigneur, j'ai besoin de ta douceur ce matin. J'adore le Dieu doux, j'adore le Dieu compatissant. J'adore ce Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Oui, Père. Oui, Papa. Tu as le droit à un peu de compassion. Tu as le droit de la tendresse. Tu as le droit à la douceur. C'est pour ça que Dieu ne veut pas être que ton Père. Il est aussi ta mère. Il est aussi ta mère. Il est aussi ta mère. J'aimerais parler à un cœur qui pleure encore une mère qu'elle a perdue. J'aimerais parler à un cœur qui pleure encore un père qu'il a perdu depuis longtemps. Regarde, depuis qu'elle est décédée, tu as pu terminer tes études. Depuis qu'il est parti, tu as pu avoir protection. Depuis que tu l'es parti, tu n'as pas manqué de la nourriture sur ta table. J'aimerais célébrer le Dieu mon Père, le Dieu ma mère. J'aimerais célébrer le Dieu mon Père, le Dieu ma mère. Le Dieu mon Père, le Dieu ma mère. J'aimerais célébrer le Dieu qui est mon Père, le Dieu qui est ma mère. Je n'ai pas manqué de tendresse. Je n'ai pas manqué de compassion. Parce que tu étais là. Lorsque ma mère avait failli, lorsque mon père avait failli, il y avait un Dieu dans le ciel qui n'avait pas failli. Oh, je célèbre Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train d'adorer Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train d'adorer Dieu ce matin? Est-ce que tu es en train d'adorer Dieu ce matin? Est-ce que tu es en train d'adorer Dieu ce matin? Est-ce que tu es en train d'adorer Dieu ce matin? Les larmes qui coulent de tes yeux, ce sont des larmes qui te montrent que réellement, il y a un Dieu dans le ciel qui prend soin de leurs enfants. Je connais des hommes qui aujourd'hui me parlent encore de leur père. Ils savent que quand ils sont en danger, ils disent papa était là. Mais j'aimerais te dire papa est encore là. Si maman était là, j'aimerais te dire maman est encore là. Il y a un Dieu, une mère parfaite. Maman est encore là. Maman est encore là. Comme une mère à compassion. Comme une mère à compassion. Comme une mère à compassion. Comme une mère console un homme. Il est écrit, je vous consolerai. Je vous consolerai. Je vous consolerai. Je te consolerai. Là où ton père a failli, je viens te prêcher le Père parfait. Là où ta mère a failli, je viens te prêcher la mère parfaite. Celle-là qui ne faillira jamais. Celle-là qui ne faillira jamais. J'aimerais t'enlever l'image de la perfection que tu as des hommes. Que tu puisses le retourner vers le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a amené sur terre. Il est capable de prendre soin de toi. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Lève-toi avec moi là où tu es, je vais prier pour toi ce matin. Que les attributs de Dieu, en tant que mère, que les attributs de Dieu en tant que mère, que Dieu agisse pour toi, que Dieu vienne et qu'il te console, que Dieu vienne et qu'il te couvre. Là où tu es en danger, que le Seigneur se présente comme une poule. Là où tu ne sais pas t'en sortir toi-même,
que l'aigle, qu'il te porte sur ses ailes comme l'aigle. Là où tu es en danger, là où on te veut du mal, qu'elle se présente comme une lionne qui défend ses lionceaux. Reçois cette grâce ce matin, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Alléluia. Reçois cela. Merci Seigneur. Est-ce qu'ensemble nous pouvons chanter ces refrains? Zamena. Tosanjola. Chantons ensemble. Tosanjola. Zambena Kembo. Tosanjola. Zambena Kembo. Tosanjola. Tosanjola. Zambena Kembo. Tosanjola. Que ce Dieu-là protecteur, que ce Dieu-là compatissant te bénisse, bénisse ta vie, bénisse ta maison, bénisse ce que tu fais, bénisse tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu seras, bénisse ta maison, bénisse ta famille, bénisse ton travail, bénisse tes études, bénisse ton avenir, bénisse ta destinée, qu'il bénisse ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer. Alléluia. Amen. Quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur, ton Dieu? Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que vous avez bien compris l'essence de la prédication de ce matin. Amen. Au fait, Dieu, il est plus qu'un père. Il n'est pas seulement le père, il est plus qu'un père. Et dans ces tout-là, on peut tirer aussi ses instincts maternels. On peut tirer la compassion comme une mère. On peut tirer la protection comme une mère. On peut tirer tout ce qu'une mère a, parce que Dieu est tout. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous passons notre service des dîmes et des offrandes. D'abord les dîmes, une porte a été ouverte. Tu as mis la part de Dieu de côté. Nous allons t'inviter à venir avec ta dîme. Nous allons prier pour cette dîme, prononcer la parole de bénédiction. Si vous êtes là, avancez avec vos dîmes et que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Seigneur, nous bénissons ces dîmes en ton nom, au nom de Jésus. Toi les protecteurs, tu as promis, tu as dit dans ton instinct des protecteurs que celui qui donne sa dîme, Seigneur, non seulement que tu ouvres les écluses des cieux, non seulement que tu répands la bénédiction en abondance, mais aussi tu menaces celui qui dévore. Comme une lionne, Seigneur, tu protèges, tu couvres le travail de ses frères, de ses sœurs qui ont apporté leur dîme. Soyez bénis. Que le travail ou l'affaire qui a donné cette dîme soit également béni au nom de Jésus. Donnez avec joie, que le Seigneur vous bénisse. Mettez dans ses paniers. Que Dieu vous bénisse. Il étende sa main sur vous. Et là, vous avez puisé dans votre travail, dans votre affaire, dans votre commerce, que vous soyez abondamment bénis.
au nom de Jésus. Merci Seigneur. Voilà nos offrandes. Seigneur, bénis toute main qui donne. Au nom de Jésus, donnez avec joie et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Voilà, les paniers sont là. Venez donner. Que Dieu bénisse toute main qui donne cette offrande au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es si bon, merveilleux notre Dieu. Te chantons dans nos prières. Tu es tout puissant. La terre t'appartient. Alléluia. Merci Seigneur. Programme de l'église du lundi au vendredi, dévotion matinale de 6h à 7h. Du lundi, chaque lundi 17h, nous avons intercession ouverte par rapport à l'intercession. Demain, c'est le 1er juin, 17h à 19h, intercession ouverte avec comme sous-thème « Soupir de mon âme ». Venons porter les fardeaux les uns aux autres. Que Dieu nous bénisse. C'est signé l'intercession. Donc demain, nous sommes invités à 17h. Mardi, réunion des femmes. Mercredi, étude biblique. Nous allons commencer le mercredi prochain une nouvelle étude biblique sur les actes des apôtres, les œuvres de l'Esprit. Amen. Amen. Les actes des apôtres, les œuvres de l'Esprit. Nous allons commencer ce mercredi et nous allons nous étaler sur plusieurs mercredis. Venez. Le culte du dimanche, c'est un condensé. C'est un condensé. Nous courons après les temps parce que bientôt, là, il y aura un deuxième culte. Nous courons après les temps. Mais dans les études bibliques, nous prenons du temps pour expliquer, pour faire comprendre, pour toucher même la doctrine, pour toucher tout ce que nous ne pouvons pas toucher les dimanches. Donc, venez, je vous invite, s'il vous plaît. Mercredi, nous sommes là. Donc, je vais commencer cette étude biblique, les actes des apôtres, les œuvres de l'Esprit. Nous allons montrer comment les œuvres de l'Esprit ont continué. Nous sommes toujours dans cette période de Pentecôte. Comment, après la venue de l'Esprit, les œuvres du Saint-Esprit ont continué au travers des apôtres, au travers des Pierre, au travers des Paul, et comment l'Église est née, comment l'Église a grandi. Nous allons voir tout ça. Intéressant, s'il vous plaît. Venez, vous qui aimez la parole, qui aimez les choses de Dieu, venez et le Seigneur nous bénira. Jeudi, de 16h à 18h, nous avons suivi évangélisation. Jeudi aussi, 18h à 19h30, réunion des papas. Vendredi, notre culte d'intercession. Samedi, nos bureaux sont ouverts. 10h à 12h. Conseil également, 10h à 12h. Et jeunesse, 16h à 18h. Par rapport à la jeunesse, il est écrit, le département de la jeunesse informe toute l'Église de la tenue du séminaire de l'envol. Deuxième édition, du jeudi 11 au samedi 13 juin 2026 à partir de 17h. Comme thème, l'envol est encore possible. Amen. Ton amen m'a étonné. Est-ce que tu peux encourager les jeunes avec tes acclamations? Voilà, orateur, pasteur Fifi, pasteur Freddy et la surprise. Cordial bienvenue à tous les jeunes. À cet effet, tous les jeunes sont invités à la distribution des tracts les samedis et les dimanches prochains après le culte. Amen. Donc, soutenons la jeunesse, soutenons ces séminaires qui arrivent en vol deuxième édition. Vous pouvez même soutenir avec votre argent, avec vos moyens, pour que ces séminaires soient bien organisés et que le Seigneur soit glorifié. Dimanche, nous n'aurons pas deux cultes, un seul culte. Le culte Cabot, nous aurons une invitée spéciale en ces lieux. Venez dimanche, viens à temps. Ce sera un grand culte. Le Seigneur nous bénira abondamment. Et je sais que Dieu va se manifester puissamment. Venez à temps, 9h à 12h. Viens à temps, 9h, nous commençons. Et nous aurons une invitée spéciale. C'est dimanche. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de revoir le pasteur Ndamba. Il est là, notre pasteur. Pasteur, vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Content de vous revoir, papa. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Que Dieu soit béni. Présentation de l'enfant, nom du Père, Yannick Lumvuika, nom de la mère, Gloria Kabea, nom de l'enfant, Imia Chloé Lumvuika, né à Kinshasa,
Le 28 février 2026, c'est accompagné de l'offrande d'Action des Grâces. Ils sont où, papa et maman et l'enfant? Voilà, est-ce qu'on peut les encourager?